On va venir dans la salle que le docteur va me montrer. Oui, la mythique salle Baobab, la salle City Business EAO, une salle d'une capacité de 500 places. C'est ici que se tiennent les examens de sortie, les tests d'éloquence et le grand oral. Et nous sommes à la 40e promotion. Elle a commencé lundi 12, elle terminera le 24 octobre. Mais très bien, alors docteur, pour le numéro 2 de minute 2 AO, on va marcher un peu. Docteur, le disque, le cercle rouge. Oui, c'est un disque et c'est un cercle. C'est la circonférence, la zone de confort de l'EAO. De 2 AO. Alors très bien, docteur, pour ce numéro 2 de minute 2 AO, je suis à la page 17 de votre livre « La parole gouverne le monde ». Acte 1. Celui qui oublie de se préparer doit se préparer à se faire oublier. Et arrivent les 10 commandements. Pourquoi commandements et pourquoi 10? B, parce que l'orateur est plus fort que le médecin. Du seul fait de la puissance de sa parole, il peut convaincre le patient d'aller voir le médecin là où le médecin échouera lui-même. Quand bien même cet orateur ne connaît rien à la médecine. J'ai cité Platon dans la philosophie de l'Antiquité. Et pourquoi les 10 commandements? Parce que parler est l'un des plus grands plaisirs de la vie. C'est un enjeu de société. Et comme tel, il y a des règles. C'est les 10 règles d'or. Mais les 10 commandements, c'est plutôt pour la pédagogie. Pour ne pas parler d'andragogie, qui est la pédagogie des adultes. Donc, la parole a ses normes, c'est la parole normalisée. Il s'agit de plaire, d'électare pour dire et parler comme les latins. Il s'agit ensuite de convaincre, de persuader, c'est docérer. Il s'agit enfin d'émouvoir, c'est le pathos. Émouvoir, c'est movere. Et pour cela, il faut respecter les 10 commandements de l'école d'art oratoire de leadership. Dans ces 10 commandements, j'en prendrai le premier, je prends le premier. Ton attaque et ta chute, tu mémoriseras. Bien sûr. Alors, le plus difficile pour un orateur, c'est la clé de contact. Charles, c'est pendant les 30 premières secondes, allons-y jusqu'à 60, qu'il y a des palpitations, des nœuds dans le ventre, des jambes tremblotantes. Parce que c'est là où le niveau de stress augmente. La première petite phrase est la plus déterminante parce que c'est elle qui prouve si vous êtes à l'aise ou pas. Il faut maîtriser ces premiers mots, c'est-à-dire l'exhorte. L'exhorte, c'est ce qui capte la bienveillance. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Rien que ce mot, s'il est prononcé avec conviction, ça commence à vous donner de l'élan et de l'allant. Ensuite, maîtriser son attaque et sa chute. Par où vais-je commencer? Par où vais-je terminer? Voyez-vous, Charles, la prise de parole est un tout. Et dans un tout, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais c'est le fil. Alors le mot est trouvé, il faut un fil conducteur. On ne vous pardonnera jamais de commencer dans l'hésitation. Il faut également terminer en beauté. Le dernier mot, le mémoriser ou alors savoir ce qu'on va dire. Mais quant au milieu, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez laisser parler votre improvisation, votre bonne humeur, votre concentration et votre inspiration. C'est pour cela qu'il est forcément conseillé, quand vous avez un peu de temps,
de savoir par où vais-je commencer, par où vais-je terminer. Très bien, docteur. Alors, si vous voulez savoir par où commencer et par où finir, je vous le recommande. Le livre du docteur Cheikh Omar Diallo, La parole gouverne le monde. À jeudi prochain. Merci. À jeudi. À jeudi.